Bonjour à tous. Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé en fait des différentes méthodes d'apprentissage qui existent pour apprendre un cours, plutôt sur le versant théorique, donc notamment à partir de théories de psychologie cognitive. Et puis là, en fait, dans ce cours, je vais vous expliquer comment moi je m'y prends en pratique pour apprendre un cours. Alors, la chose qu'il faut savoir déjà, c'est que moi, donc, je suis étudiante à distance, et en fait, mon support de cours, ce sont des polis assez épais, enfin des centaines de pages, enfin un peu moins d'une centaine de pages chaque poli, et puis des choses assez denses en fait. Par exemple, je vous donne un exemple, voilà à quoi ça ressemble, c'est un poli de psychologie sociale. Donc j'ai vraiment accès à ces choses un peu denses où tout est très rédigé. C'est vraiment rédigé en français, hein. Enfin, c'est pas des listes à puces avec, comme par exemple sur des diapositives dans un cours magistral. Donc c'est assez particulier ce support-là. Donc du coup, comment moi je m'y prends avec ce type de support et comment je fais pour m'organiser. Alors, du coup, moi, donc je travaille aussi à temps plein à côté. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye de travailler un petit peu tous les matins. Donc tous les matins, je prends quelques pages du poli en question et je fais une première lecture. Alors lors de cette première lecture, ce que je vais essayer de faire, c'est repérer ce qui est important. Donc je vais le souligner. Voilà. Je vais aussi parfois l'annoter. Il y a des pages où, par exemple ici, il y a des pages où je me mets des commentaires en marge. Donc c'est globalement ce qui est important. Et je sais que lors de la deuxième lecture, en fait, je vais finalement beaucoup sauter ce qui est dans le poli. Et j'irai essentiellement me concentrer sur ce que j'ai souligné à la première lecture. Donc, ma première lecture, en fait, c'est juste ça. Et donc, ça me prend, je sais pas, peut-être 20 minutes tous les matins ou 30 minutes tous les matins. Après, la chose que je fais, c'est que je vais prendre ma douche. Et sous la douche, j'essaye de récupérer immédiatement tout ce que je viens de lire, ce qui me semble important dans ce que je viens de lire. Et en fait, souvent, je me rends compte que c'est pas si simple que ça. Donc du coup, je fais vraiment ce travail de rappel immédiat qui, en fait, dans les études, a été montré comme efficace. En fait, le fait de se rappeler immédiatement de ce qu'on a appris, c'est associé avec une bonne mémorisation à une semaine. Donc du coup, je mets ça en place et je profite du fait que je sois comme cela dans un temps où j'ai rien d'autre à faire que me laver pour justement me restituer dans ma tête, hein, bien sûr, tout ce que j'ai appris. Et puis, notamment, ce que je vais faire, c'est que en sortant de la douche, je vais aller vérifier les passages qui n'étaient pas très clairs. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps en fait, hein, donc peut-être 20 minutes de lecture et puis le temps de prendre ma douche, 10 minutes de rappel, 5 minutes de rappel, je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est pour moi ce qui se passe le premier jour. Donc première lecture et immédiatement après, premier rappel. Ensuite, le lendemain, quand je m'apprête à continuer le polycopier avec la suite en fait, avant de faire ça, donc pendant que je prépare mon thé, que je prépare des tartines ou quoi que ce soit, en fait je vais me rappeler de ce que j'ai vu hier. Donc je vais faire le deuxième rappel de ce que j'ai appris hier. Et là aussi, parfois c'est compliqué, donc j'ai un peu du mal à me rappeler, donc je vais vérifier rapidement dans le cours ce dont j'étais censée me rappeler de la veille. Voilà, donc ça prend pas longtemps, hein, ça prend pareil 5-10 minutes, mais je fais cet effort-là parce que je sais que les premiers rappels, je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, les premiers rappels sont les plus importants pour éviter l'oubli d'après la courbe d'Ebbinghaus. Donc déjà là j'ai fait 2 rappels, donc après je vais donc procéder à l'apprentissage de la suite et puis pareil j'irai prendre ma douche et je ferai le premier rappel de la suite du cours. Voilà, donc moi je fais ça, peut-être que vous, il y a d'autres moments dans la journée où si vous avez envie d'essayer, ça peut être par exemple
je sais pas, au moment de la préparation du repas. Enfin, globalement, il faut avoir deux périodes de temps qui se suivent. Une période où vous pouvez être vraiment concentré, pas forcément très longtemps, mais vraiment concentré sur le cours. Donc vous pouvez prendre des notes et souligner, etc. Et puis après, un moment où vous êtes tranquille et où vous pouvez faire ce rappel immédiat. Donc ça peut être en préparant le repas, ça peut être en faisant, je sais pas, du repassage, en conduisant. Je ne sais pas quel est le meilleur moment dans la journée, mais ça peut peut-être exister en fait dans l'emploi du temps de chacun. Donc voilà, ça c'est ce que je fais. Ensuite, ce que j'essaye de faire, mais là pour être tout à fait honnête avec vous, je le fais quand même très rarement, mais j'essaye de le faire très rapidement après. Donc idéalement, ça serait le week-end qui suit. Mais bon, moi dans mon cas, c'est jamais le week-end qui suit, c'est toujours beaucoup plus tard. Mais après, je fais une fiche. Donc quand je fais ma fiche, je fais ce qu'on appelle, si je fais du lien avec la vidéo précédente, une étape d'élaboration. D'organisation tout d'abord. Je vais structurer les connaissances et puis aussi d'élaboration. Parce qu'en fait, avant de faire la fiche, en fait, je vais me rappeler encore une fois, ok, tu vas faire la fiche sur telle partie du cours, bah, qu'est-ce que tu sais de telle partie du cours? Donc je le rappelle. Parfois... je sais plus grand chose, mais bon, c'est intéressant de le noter. Et après, je fais la fiche. Donc, je reprends le cours et puis moi, je fais des fiches. Alors, du coup, j'ai été chercher les fiches que j'ai faites l'année dernière pour vous montrer aussi. En fait, c'était quelque chose que je faisais assez spontanément sans trop savoir pourquoi. Mais je crois que c'est pas mal. C'est que j'ai fait des fiches vraiment très différentes en termes de format, d'une matière à l'autre, et puis même au sein d'une même matière. Selon les chapitres, je faisais des fiches très différentes. Donc par exemple, je vous montre, ça c'était une fiche en psychologie du développement, donc j'ai fait une fiche format carte mentale. Donc c'est sur la théorie de l'attachement, avec juste les mots-clés. Alors, sur la théorie de l'attachement, je sais un peu plus que ce qui est sur cette fiche, parce que tout ça là, ça me permet de faire des liens avec des choses que j'ai vues dans le poly, enfin des choses plus lointaines, mais c'est vraiment les choses essentielles pour moi à retenir. Après, pourquoi j'utilise cette façon de faire? C'est parce que ça permet de structurer, déjà, c'est le premier point. Et puis aussi, alors, ça me permet, quand je le récupère, d'avoir des indices physiques. Donc par exemple, je sais que ma fiche de la théorie de l'attachement, elle ressemble à ça, et que j'ai un grand pavé sur la partie droite qui parle de la genèse du lien d'attachement, par exemple. Et ça me donne un indice un peu physique pour rappeler les informations sur la fiche. Et je sais que cette fiche là sur la théorie de l'attachement, elle est très très différente de la fiche que j'ai faite sur... Par exemple, je vais vous montrer, là j'ai fait, en psychologie sociale, j'ai fait une fiche énorme sur le modèle de communication, le modèle psychosocial de communication. Voilà, donc c'est ce genre de choses là. Donc là, je sais pas, peut-être que ça équivaut à peut-être 30 pages du poly que j'ai mis en 4 feuilles A4. Et moi, j'utilise beaucoup les schémas, donc j'en mets partout. Je mets des flèches dans tous les sens, enfin, dans beaucoup de sens. Et ça m'aide vraiment à me rappeler... donc par exemple, je peux me rappeler de tout ce qui est sur la partie droite, et puis je vais me dire, mais mince, attends, il y avait des choses sur la partie gauche. Donc... et comme ça, avec l'indice, je sais que c'était sur la partie gauche, c'était souligné en bleu. Donc ça va me donner comme ça des indices. Honnêtement, je ne sais pas si c'est une bonne façon de faire, mais c'est comme ça que je fais. Je vous montre un autre... ça, c'était en clinique. En clinique, j'étais pas partie sur des feuilles, j'avais fait comme ça dans un cahier. Aussi sous forme de mind map. Et là aussi, en fait, ça... avec des indices visuels qui m'aidaient pour la récupération des informations. Et en psychologie cognitive, j'avais fait encore quelque chose de différent. J'avais en fait fait un résumé du cours comme ça là, à l'ordinateur. Donc on avait un poly qui faisait, je crois, 100 pages. Et en fait, moi j'ai un résumé qui en fait 17. Et j'avais fait quelque chose comme ça là. Avec un peu du copier-coller des figures importantes du cours. Et puis vraiment en fait, surtout j'avais complètement restructuré tout le cours parce que j'étais pas très à l'aise avec l'ordre dans lequel la prof avait présenté les informations. Donc
J'avais changé complètement l'ordre et puis surtout j'avais sélectionné les idées principales. Donc là j'avais fait un travail d'organisation important. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de ces nouveaux supports, donc ces fiches que j'ai créées moi-même. Hein. Donc je vous renvoie à la vidéo précédente, c'est vraiment super important de créer soi-même les supports parce que sinon vous ne faites pas le travail d'organisation et d'élaboration qui est nécessaire. Alors, je vais faire un peu de répétition, je vais les relire de temps en temps, mais surtout, à chaque fois que je vais travailler dessus, je vais essayer surtout de faire de la récupération. C'est-à-dire que je vais me poser des questions à propos de ces fiches. Donc, je vais me créer moi-même des petits quiz. Donc, ça peut être vraiment de manière assez formelle où j'écris une question, par exemple, au moment de l'apprentissage, et puis plus tard, pendant mes révisions, bah, je reprends la question et je me la pose. Mais bon, moi je fonctionne pas trop comme ça, c'est plutôt je vais essayer de restituer ce qu'il y a sur la fiche en me disant bon ben voilà, raconte-moi tout sur tel modèle et puis je vais raconter. Et puis une fois que j'ai terminé de tout raconter à haute voix, important pour pas tricher, je vais enlever la feuille et puis je vais regarder ce qu'il y avait sur ma fiche. Et puis s'il y a besoin de le rappeler, ben, je le referai de manière assez rapprochée. Donc voilà comment je m'y prends sur l'apprentissage. Donc j'essaye de produire les fiches. Idéalement, il faudrait les produire le plus tôt possible pour pouvoir faire des rappels réguliers. Bon, moi en pratique, souvent je ne le fais que après le moment du regroupement. Parce que en fait j'ai besoin d'attendre le regroupement. Donc, oui, pardon. Le regroupement, pour ceux qui ne savent pas, quand on est étudiant à distance, c'est plusieurs jours en fait où on peut poser des questions aux enseignants et où notamment on a des compléments d'information. Donc du coup, moi j'attends souvent que le regroupement soit passé pour pouvoir éclaircir les dernières zones d'ombre, parce que ça aussi c'est vraiment capital. S'il y a des zones d'ombre, bah ça va être vraiment très compliqué d'apprendre. Donc du coup j'attends ce regroupement qui permet d'éclaircir les dernières zones d'ombre et qui permet aussi de donner des précisions sur les modalités d'évaluation. Donc une fois que tout est clair, que je sais comment je vais être évaluée, donc généralement c'est après le regroupement, là je fais mes fiches et je passe à la phase de révision à proprement parler, et donc je fais ce travail de récupération active et espacée, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, sachant que en fait j'ai déjà fait 2 rappels au moment où j'ai lu pour la première fois le cours. J'ai fait un rappel immédiat juste après et le lendemain. Donc j'ai déjà ça en fait qui fait que je pars pas de rien du tout. Et donc du coup il y a ces 2 rappels et après les rappels pendant les révisions. Et pendant les révisions je vais essayer de privilégier le plus possible le fait de travailler sur des annales et le fait de me tester plutôt que de relire les fiches. Voilà, je suis en train de réfléchir pour voir si j'oublie quelque chose dans ma méthode d'apprentissage. Je crois que c'est tout. Alors moi, je fais une matière puis l'autre sur les premières lectures. Je suis pas sûre que ça soit vraiment la meilleure façon de faire, mais bon, pour moi ça a fonctionné l'année dernière, donc je vais continuer avec cette méthode. Mais quand même, je crois la clé c'est de faire petit à petit, répéter, se tester régulièrement en fait, et puis se créer, enfin en tout cas moi de mon point de vue c'est pas possible de travailler directement sur ces polis là qui sont trop gros et qui sont surtout trop français, enfin ça veut rien dire ça, mais en tout cas c'est trop écrit comme un livre et moi je peux pas travailler sur quelque chose comme ça, j'ai besoin de choses beaucoup plus synthétiques, donc du coup je suis obligée de passer par une phase d'appropriation, d'organisation du cours pour pouvoir avoir un support qui me corresponde beaucoup mieux et qui soit aussi plus facile pour les révisions. Voilà, et après bah, comme tout le monde je révise, pas jusqu'à la dernière minute, mais je révise jusqu'à la veille, au soir, oui, peut-être même jusqu'au matin même de l'examen, pour pouvoir en fait rafraîchir tout ça, faire en sorte que tout soit bien frais dans la mémoire, même si très clairement le bachotage ça fonctionne pas, hein. Ça fonctionne un tout petit peu et vraiment sur de l'ultra court terme.
Mais bon, il y a des choses effectivement qui m'intéressent pas trop et je serais d'accord pour juste les bachoter, donc c'est-à-dire hop, le restituer à l'examen et puis voilà, mais d'une manière générale en fait j'aimerais bien quand même que ça reste un peu plus sur le long terme, donc du coup le bachotage c'est pas une bonne stratégie du tout pour le long terme, on apprend et puis on oublie aussi vite avec du bachotage. Donc voilà, eh ben, j'aimerais bien savoir comment vous y prenez, vous, si vous avez des méthodes particulières, ben, racontez-moi ça dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires s'il y a des choses dont vous voulez que je parle un peu plus en détail. Je pourrais faire des vidéos là-dessus, n'hésitez pas à me donner des idées. Et puis je vous dis à très bientôt et puis bon courage pour vos apprentissages, c'est pas facile. Voilà, mais petit à petit on y arrive. Et je vous dis à bientôt, au revoir.